Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot des 78 portes et l'oracle J'ouvre mes ailes. Et vous retrouvez sous chaque vidéo les liens pour les consultations privées et pour tous les tarots et oracles que j'utilise. Alors, vous avez le 9 de denier, vous avez le 5 d'épée, le 5 de bâton, le 10 d'épée, les amoureux et la lune pour terminer. Quelque chose à dépasser, les scorpions, vous avez 2-5 ici. Votre état d'esprit est ce que vous voulez. Il y a un choix à faire peut-être. Un choix à faire, vous êtes dans un entre-deux, disons, si c'est pas un entre-deux à véritablement faire un choix entre deux options, vous êtes peut-être en train d'avancer dans une situation, d'avancer sur un chemin, bon je sais pas, vous savez mieux que moi quoi, et vous en êtes à peu près au milieu avec le 5. On est dans cette étape un peu charnière où on a encore un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, on est dans un entre-deux, on a fait la moitié du chemin en fait, voilà, de 0 à 10, de 1 à 10, ou de 1 à 9, bon, ça dépend comment on prend les choses évidemment en numérologie, le 10 étant le 1. Bref, je referme la parenthèse, je ne vais pas faire le tirage là-dessus, mais voilà, le 5 on considère qu'on est à peu près au milieu. Et là vous en avez deux. Et un 10 aussi en force qui m'indique que vous bouclez un cycle, donc vous êtes presque arrivé au bout de quelque chose. J'ai un 9, un 10, un 5, 2 5 ici. Il y a quelque chose pour avancer, pour aller plus loin, pour repousser une limite, quand je dis repousser une limite, c'est aussi... c'est intérieurement, en finir avec un conflit intérieur, peut-être, avec des peurs, des insécurités que vous avez, vous voulez les dépasser d'ailleurs. Et puis c'est peut-être aussi matériellement une envie d'agrandir votre espace. Alors pour certains, ça peut être une envie d'agrandir votre espace de vie, de faire des rénovations chez vous, peut-être d'investir aussi dans une maison plus grande. Pour d'autres, c'est d'aller plus loin dans votre carrière professionnelle et d'aller au-delà d'un mur que vous aviez posé, à peut-être vous mettre à votre compte alors que jusqu'à présent vous étiez salarié. Et c'est quelque chose que vous aviez envisagé, mais vous aviez pas vraiment mis des actions qui allaient avec parce qu'il y avait une forme de mur intérieur. Ça venait peut-être aussi de votre environnement, hein, de votre entourage qui disait c'est pas fait pour toi, ou on n'a jamais fait ça dans la famille, bon, quelque chose qui vous retenait. Je parle du boulot, ça peut s'inscrire tout à fait dans du relationnel, amoureux, amical, familial. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, cet entre-deux-là, je l'ai en challenge avec les amoureux. Étant donné que ce sont les amoureux, ça peut effectivement concerner du coup le domaine sentimental ou du moins émotionnel. Euh, mais tout n'est pas encore clair, d'accord. Avec la lune en résultat, tout n'est pas encore clair. Maintenant, ça avance, d'accord. C'est un joli tirage aussi parce que j'ai un 10 en force là qui m'indique que vous êtes en boutique, donc ce qui est justement compliqué, ça se termine. Les insécurités, vous avez à cœur de les dépasser. Donc pour moi, c'est une semaine de transition, on va dire, certes, mais plutôt porteuse en fait, plutôt porteuse. Alors vous entrez avec une très belle énergie, vous avez le 9 de denier pour démarrer la semaine. Le 9 de denier, c'est quand même l'abondance financière, c'est l'autonomie déjà, avant tout c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Euh, une forme d'abondance aussi, de sécurité matérielle avec le 9 de denier. On sait apporter soi-même tout ce qui nous sécurise, tout ce qui nous fait du bien. Euh, c'est l'environnement en fait, c'est l'environnement dans lequel on évolue. On est dans les deniers, donc on est dans
dans le concret, dans le matériel, dans le physique. Ça peut symboliser évidemment votre chez vous. Là, on a une femme qui entre dans sa maison et qui invite deux personnes, un couple, à entrer chez elle. Donc ça peut symboliser votre maison, l'endroit où vous vivez, mais ça peut représenter au-delà votre environnement dans tout ce que ça peut comporter de repères concrets dans la matière et en même temps de valeurs intérieures qui sont comme les murs d'une maison, comme les fondations aussi d'une maison, qui vous protègent, qui vous soutiennent, toutes ces valeurs sur lesquelles vous vous appuyez, vous vous fondez justement depuis des années pour vous sentir pleinement vous-même, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir à l'abri, pour vous sentir stable. Donc là, j'ai quand même beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance, beaucoup d'indépendance. Cette notion d'inviter quelqu'un ou plusieurs personnes à entrer dans cette zone de confort et de sécurité. Alors, est-ce que c'est vous qui démarrez la semaine en invitant une autre personne ou d'autres personnes au pluriel à entrer dans votre zone de confort et ça implique pour vous, en faisant ça, ça implique pour vous de repousser certaines frontières, certaines limites. Ou est-ce que c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes invité à entrer dans l'espace d'intimité, on va dire, de quelqu'un d'autre. Et de la même façon, ça représente pour vous un pas, une forme de challenge aussi. Certaines d'entre vous ont un choix à faire dans une triangulaire. Ça peut être, parce que là j'ai 2 cartes où j'ai 3 personnes. J'ai un couple plus une autre personne qui invite justement chez elle. Là j'ai 2 femmes. Bon, ça fait 2 cartes où j'ai 2 femmes et un homme. Maintenant, c'est pas nécessairement une triangulaire avec évidemment 3 personnes. Si vous vous sentez concerné, ok, c'est pour vous, mais ça peut être aussi une triangulaire dans le sens où il y a une troisième énergie, une énergie tierce qui... ça peut être le travail, par exemple. Vous êtes en couple depuis un moment, où vous êtes en train de rencontrer quelqu'un et de bâtir une relation, de bâtir un couple, et en même temps, il faut composer avec le travail, la matière, par exemple. Vous avez quand même du 9 de denier ici. J'ai cette notion là d'être dans l'action avec des bâtons, de vouloir aller de l'avant. Et c'est aussi une énergie qui me parle de manque de cohésion, de rivalité avec l'entourage. On veut la même chose et en même temps on n'arrive pas à se mettre d'accord sur comment on va s'y prendre. Bon, j'y reviendrai sur le 5 de bâton. Mais cette énergie tierce, ça peut très bien être vous êtes en couple ou vous êtes en train de démarrer une relation et en même temps la tierce énergie c'est le travail, c'est le matériel. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y en a un des deux qui en même temps a beaucoup de boulot, a des ambitions, a des projets sur le feu à mener, et vous sentez que ça va être difficilement conciliable. Si vous choisissez d'essayer de faire coexister les deux, il va falloir réinventer quelque chose là-dedans. Parce que là, au travers d'une forme de choix, si c'est pas réellement un choix entre 2 options ou 2 personnes, là j'ai une notion quand même de se positionner. Ce qui me vient, c'est le terme positionnement. Il y a quelque chose pour lequel vous sentez que vous avez besoin de vous positionner. Or, c'est pas évident de le faire parce que il y a quand même eu un cycle qui était un peu compliqué pour vous. Donc ce positionnement, pour certains, ce positionnement, ça vient clôturer un cycle qui était compliqué. Alors c'est peut-être un peu challengeant encore parce que vous êtes en train de finir
de vous remettre le 10 d'épée. Pour certains, vous étiez complètement à plat, vous étiez en burn-out, vous étiez, si c'était pas du burn-out, vous faisiez quand même chauffer le cerveau, à trop réfléchir, à trop penser. Il y a des trucs là pour lesquels ça n'a pas été agréable tous les jours. En force, vous êtes en train de terminer ça, de dépasser ça. Donc en challenge, le fait de vous positionner pour savoir aussi comment je vais rebondir après, au-delà, au-delà de cette fin de cycle, en fait, au-delà de ce qui m'a enfermé, de ce qui m'a fatigué, de ce qui m'a usé, de ce qui m'a fait mal. Une fois que j'aurai franchi cette limite, comment je vais me positionner? Qu'est-ce qu'il y aura après aussi? On a une gitane ici qui lit les lignes de la main à cet homme. Donc pour certains, ce positionnement, il n'est pas évident parce que vous n'avez pas encore complètement, vous êtes en train de boucler ce cycle, mais vous ne savez pas encore ce qu'il y a derrière. Donc c'est pas évident parce qu'il y a la peur. En fait, en centrale, il y a la peur. La peur de se tromper, la peur de manquer. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer de reconnaissance, la peur d'éloignement, la peur de se faire mal, de ne pas se comprendre avec quelqu'un, la peur d'écouter l'ego plutôt que l'intuition. Alors, c'est un 5 d'épée. Ok. D'ailleurs, je crois bien que tout à l'heure, j'ai dit 5 de denier. Je sais pas. J'ai l'impression. Mais cette carte-là, alors c'est bel et bien un 5 d'épée. Maintenant, quand je la regarde, elle me fait la sensation des deux. C'est-à-dire que je ressens l'énergie du 5 d'épée et en même temps l'énergie du 5 de denier. Donc le 5 d'épée, c'est la bataille d'ego, c'est la carte qui pose la question, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, je pense que vous préférez être heureux. Les trucs où on bataille justement avec le mental, avec l'ego, avec les raisonnements, avec les convictions, à essayer à tout prix de convaincre soi-même ou les autres. Ça marche pas avec le 5 d'épée, ça marche pas. On finit par blesser l'autre, on finit par se blesser soi-même, par au mieux installer du froid et de la distance, au pire carrément se friter et puis dire des mots qui dépassent notre pensée. Bon, tout ça c'est le 5 d'épée, c'est pas terriblement réjouissant. Quand on prend mal le 5 d'épée, en fait on va chercher tous les points de discorde et ça va installer de la distance au lieu de chercher des points de rencontre. Or c'est quand même ce que vous voulez. Trouver des points de rencontre. Et puis l'énergie du 5 de denier, je vous la livre aussi parce que je la sens à travers cette carte, même si le 5 de denier n'est pas présent, mais je le sens quand même. Le 5 de denier, c'est cette posture de cette femme aussi où on se sent à l'extérieur, on se sent mis à l'écart, on se sent rejeté, on a peur surtout. On a peur d'être rejeté, on anticipe. Et là, je sens qu'il y a un mix des deux parce que dans les épées, dans ce côté mental, c'est la carte du sabotage, de l'auto-sabotage aussi, le 5 d'épée. Je pense que dans l'auto-sabotage, vous avez envie de dépasser ce cycle d'auto-sabotage parce que vous savez où sont vos limites, comment se traduit les frontières que vous mettez intérieurement, votre conflit intérieur. Et je pense que intérieurement, vous vous êtes bâti des murs pour vous protéger, parce qu'il y avait des peurs. Et ces peurs, c'était peur de manquer financièrement, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi. Il y a un mix de tout ça. Et vous vous êtes écarté vous-même d'une forme d'abondance, de partage. Et c'est en ça que c'est un peu compliqué ce positionnement. Pour ceux qui ont besoin de véritablement choisir entre deux personnes, deux options, c'est challengeant parce que est-ce que je vais y arriver en fait? Étant donné que vous avez cette peur de manquer et ce schéma de sabotage, d'auto-sabotage dans le fond des poches, que vous connaissez, que vous reconnaissez, hein. Si c'est dans cette position-là, c'est parce que justement vous voulez dépasser ça. Si vous voulez le dépasser, c'est que vous en êtes pleinement conscient. Donc c'est bravo, parce qu'on ne peut pas effectivement
agir sur quelque chose qu'on voit pas. Mais là, je vous sens vraiment votre état d'esprit, 5 de bâton, je vous sens volontaire. Le 5 de bâton, c'est du conflit intérieur, c'est pas nécessairement très agréable. Mais là, vous avez envie d'en découdre, vous voulez aller au-delà, vous voulez pas vous laisser emmurer cette fameuse porte là, cette porte close, à vous sentir à l'écart de ça. Non, vous voulez l'ouvrir cette porte. Et il y a une possibilité de le faire. Alors, est-ce que vous avez peur de... Est-ce que vous êtes en train d'accueillir quelque chose ou quelqu'un dans votre environnement et vous avez peur que ça capote? Et c'est un schéma que vous connaissez, donc vous voulez travailler dessus cette semaine pour pas que ça se reproduise? Ou est-ce que c'est vous qui êtes invité à entrer dans la sphère de quelqu'un ou dans un nouveau boulot, ou le 9 de denier, ça peut être l'indépendance aussi professionnelle, donc pour certains, c'est peut-être une invitation à vous mettre à votre compte. Et là, c'est tentant. C'est tentant, maintenant, c'est flippant aussi. Alors bon, quel que soit le contexte et la situation, vous positionnez, c'est un peu challengeant pour vous cette semaine. Maintenant, c'est pas incontournable du tout. Vous êtes vraiment très motivé pour aller au-delà de ce qui vous limite. Vous n'avez absolument pas envie de rester dans des énergies qui vous tirent vers le bas. Vous n'avez pas non plus envie de rester dans ce côté stagnant, là où je saisis pas ma chance. Vous avez envie de boucler le cycle de sabotage, de souffrance, s'il y en a eu, tout ce qui fait symboliquement, tout ce qui circule mal. Là, on est chez un acupuncteur. Qu'est-ce qu'il fait, l'acupuncteur? Il rééquilibre les énergies pour revenir à une pleine santé, à une libre circulation de l'énergie. Il y a quelque chose qui était bloqué dans la circulation de l'énergie. Alors en vous, ça peut être physiquement, vous étiez fatigué, ça peut être dans la situation, il y a quelque chose qui n'était pas fluide, et vous êtes justement en train de... tout ce qui s'opposait à cette fluidité, vous êtes en train de dissoudre les nœuds et de pulvériser les barrières. En résultat, il y a encore un voile de mystère avec la lune, évidemment. On est dans le monde de la nuit, dans le monde des ombres, donc il peut y avoir encore des doutes, des peurs, des insécurités en résultat de la semaine. Il y a également avec la lune beaucoup d'intuition, de créativité, de fécondité, d'envie d'aller de l'avant en prenant son temps aussi, parce qu'avec la lune, c'est une énergie de gestation. Donc on est déterminé là à mettre du dynamisme et de l'énergie vive, à faire tomber les barrières et les empêchements. Maintenant, une fois que la voie est libre, j'ai pas la sensation que vous ayez envie de vous presser pour développer quelque chose. Si ça se fait à votre rythme, ça se fait au rythme aussi au rythme de l'univers, peut-être aussi au rythme des autres si ça implique d'autres personnes. En tout cas, beaucoup de créativité, je vous disais, beaucoup d'intuition aussi. Une grande sensibilité, évidemment, avec la Lune. Là, il y a quelque chose qui demande à se poser. Chez cette notion-là, vous savez ce que vous devez franchir en fait comme cap, comme limite. Et la lune en résultat, je pense que vous allez franchir quelque chose cette semaine. Après en résultat, la lune c'est aussi l'inconnu qu'il y a derrière. Vous savez pas. Et c'est justement challengeant parce que vous aimeriez bien quand vous lisez les lignes de la main et qu'on vous dise exactement ça va être comme ça, mais vous savez pas exactement. Et le résultat, c'est qu'il va falloir aussi laisser les choses pousser, laisser les choses se décanter et puis les réponses arriver d'elles-mêmes. Ok ? Ne cherchez pas, vous avez peut-être cherché à trop expliquer, rationaliser les choses. Vous arrivez aussi en bout de ça, le mental, ça vous a pas aidé et vous laissez le champ libre aussi à cette part plus intuitive, plus réceptive, qui sait que bon,
Quand j'ai pas toutes les réponses, je laisse aussi les choses se faire et puis les réponses, l'univers va me les apporter. Voilà, je ne cherche pas à tout contrôler non plus. Alors, vous avez en conseil, sortez de la confusion et vous avez le pouvoir de choisir. Je vous parlais de positionnement tout à l'heure. Alors, vous avez le pouvoir de choisir. On vous dit, prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. C'est peut-être en challenge parce que voilà, le fait de choisir et de vous positionner, ça a été un petit peu compliqué pour vous. Sortez de la confusion, on vous dit, vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et où les doutes refont surface. Ça peut être aussi le résultat de cette semaine. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez un 5 d'épée à dépasser et un 10 d'épée aussi en force, quelque chose à boucler. Il y a quelque chose ici, dans le mental, qui a faussé la donne. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. C'est cette lune en résultat. Okay, je vous disais, là, il y a quelque chose à laisser de côté avec le mental et suivre plus votre intuition. Et puis les réponses, elles arriveront en temps et en heure. D'accord ? Laissez les choses maturer. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.